Savez-vous ce qu'est l'économie sociale et solidaire? Non? C'était prévisible, mais non, pas pour autant vous laisser dans l'ignorance. L'économie sociale et solidaire a pour but de concilier une activité économique d'une part et une utilité sociale d'autre part. En économie, vous avez trois secteurs. Le secteur public qui appartient à l'État, le secteur privé lucratif qui recherche le profit, et vous en avez un troisième, c'est celui de l'économie sociale et solidaire. Et celui-ci répond à des règles un petit peu particulières. Les membres ont un contrôle démocratique, ils peuvent participer à la vie de leur entreprise et en sont propriétaires. Prenons par exemple trois hôpitaux. Dans le secteur public, l'hôpital appartiendra à l'État, c'est lui qui l'a créé, qui le finance pour le mettre à la disposition de la communauté. Dans toutes les décisions, ce sera lui qui tranchera. Dans le secteur privé lucratif, l'hôpital appartient aux actionnaires. Il se finance grâce à une somme qu'on appelle le capital. Le capital est fourni par les actionnaires au moment où ils achètent des actions. Et au moment de prendre des décisions au sein de l'entreprise, eh bien, ce sera le plus riche qui l'emporte. Lors du conseil d'administration, une voix égale une action achetée. Ce qui veut dire que la personne qui aura acheté plein d'actions et qui donc aura investi beaucoup d'argent dans l'entreprise, on écoutera son avis avec un petit peu plus d'attention que la personne qui n'a acheté qu'une ou deux actions. Et dans l'économie sociale et solidaire, l'hôpital appartient à tous les membres. Le capital est fourni par des apports des membres, on n'appelle plus ça des actions mais des parts sociales. Et lorsqu'il y a une décision à prendre, une voix est égale à une personne. Ce qui veut dire que même si tu n'as investi que 20 € dans l'entreprise, tu auras le même pouvoir décisionnaire que ton copain qui en aura investi 2 millions. Ce qui est plutôt rare. Vous voyez qu'on a deux façons de penser un peu opposées. Chez les uns, ce sera plutôt l'argent le moteur principal. Chez les autres, ce sera les personnes. Dans l'économie sociale et solidaire, c'est le service aux membres qui compte plus que le profit. Lorsqu'une entreprise privée lucrative fait du profit, l'argent gagné va aux actionnaires. Ceux qui ont investi beaucoup reçoivent beaucoup, et ceux qui n'ont pas investi grand-chose, vous m'avez compris. Et une fois que l'actionnaire a reçu sa part, son dividende, eh bien l'argent est sorti de la structure. Il ne profite plus à la collectivité, il ne profite plus aux membres. Dans l'économie sociale et solidaire, lorsque l'entreprise fait des profits, eh bien l'argent reste dans la structure. Il est impartageable. On va l'utiliser pour améliorer l'entreprise ou pour faire des réserves tout simplement. Les profits sont là en fait uniquement pour soutenir le service aux membres. Et dans une entreprise publique, eh bien on ne fait pas de profit. C'est un peu le principe du public. Les structures de l'ESS sont généralement des associations, des coopératives, des mutuelles ou même des fondations. Et on peut y faire même tous les métiers possibles, même si c'est vrai que certaines activités seront plus ou moins bien adaptées à ce secteur. Il peut y avoir une chaîne de supermarchés, des assurances, des écoles. Et dans tous les cas, ils sont propriétaires de la structure, ils ont un pouvoir démocratique et les profits générés sont impartageables et profitent à la communauté. En France, l'économie sociale et solidaire représente 10% de l'emploi. C'est une économie à la portée de tous et où chacun peut s'impliquer dans sa structure. Voilà, cette première vidéo consacrée à l'économie sociale et solidaire est à présent terminée. Il ne vous reste plus qu'à vous abonner à la chaîne et à regarder toutes les autres vidéos si vous souhaitez en savoir plus. Sur ce, moi je vous laisse.